Voilà, nous voici des retours après la chanson Oyo Utiko Joama à partir de la régie gérée par les savoirs sophistiqués. Lui, c'est Richard Machita que nous saluons une fois de plus. Comme je l'ai annoncé avant la chanson, nous allons recevoir pour vous un jeune. Avec lui, nous allons échanger par rapport à la question liée à la politique actuelle de la République démocratique du Congo. Déjà, sur ce plateau, nous avons reçu pour vous M. Joaillier Birega. C'est avec lui que nous allons échanger pendant les minutes qui nous restent avant de mettre fin à notre premier numéro de la semaine de votre tranche d'animation. Et avec lui, nous allons parler sur le rajeunissement de la classe politique en RDC, mythe ou une réalité. Alors, c'est avec ce sujet né Tokoyeba Kolonila. Alors, laissez-moi saluer déjà mon invité sur ce plateau, M. Joaillier Birega. Bonjour et bienvenue chez vous. Bonjour et merci. Déjà, comment vous allez? Ah, je vais très bien, et vous-même? Ouais, Dieu fait grâce, voilà que nous sommes en vie, nous sommes là, sur ce plateau pour échanger au sujet qui est déjà là, sur les rajeunissement de la classe politique en RDC, mythe ou une réalité. Alors, déjà, nous voulons savoir qui est M. Joaillier Birega. Alors, pour faire simple, M. Joaillier Birega est un acteur politique, culturel et social, tout simplement. Acteur social, politique, culturel. Et j'ai oublié de rajouter sportif aussi. Ah, sportif, donc vous aimez aussi le football? Oui, le football, les sports de combat, donc okay. Toute cette panoplie. Alors pourquoi plus de la société, vous basculez directement du côté politique, puisque vous êtes déjà candidat? Vous savez, tout cela va de pair. Tout cela va de pair. Donc, il y a des jeunes qu'on encadre dans mes différents clubs sportifs. Et vous voyez que pour qu'il y ait un petit changement dans ce domaine-là, il faut qu'on mette notre main dans la pâte. Et pour mettre notre main dans la pâte, il faut qu'on aille il faut qu'on soit politique. Parce que tout aujourd'hui est régi par la politique, vous savez. Alors je ne veux pas trop passer mon temps à parler du ministère de la Culture et Arts, du ministère du Sport et tout ce qui va avec. Mais je pense qu'arriver là-bas, si Dieu nous fait grâce, il y aura certaines choses qu'on va devoir parler tout haut, c'est que les gens disent tout bas. Et essayer d'apporter quelque chose à ces jeunes-là qui comptent sur nous. Alors déjà, en casquette des politiciens aujourd'hui, vous êtes de quel côté? Vous soutenez le chef de l'État ou vous êtes de l'opposition? De l'opposition ou de la majorité? Alors, pour répondre à cette question, je vais faire assez court. Je suis un Congolais, d'accord? Je suis tout simplement Congolais et j'apporte ma main à l'édifice comme tout le monde. Vous ne voulez pas soutenir le chef de l'État actuel? Être derrière lui? J'apporte ma main à l'édifice pour la construction de notre pays. Vous savez, il y a un certain problème. Il faut le comprendre. La plupart des jeunes, ils sont là derrière le président de la République, d'autres dans l'opposition, et certains sont neutres, indépendants. Alors, moi je pense que ceux de l'opposition, de la majorité et ceux qui sont indépendants, en tant que jeunes, réunissons-nous, d'accord? Dans les chocs d'idées, jaillit la lumière. Donc, échangeons autour d'une table, donnons-nous des idées et faisons en sorte de mettre notre main dans la pâte pour qu'on puisse aller de l'avant. Donc, soutenir le chef de l'État ou pas, tout ce que nous faisons soutient déjà le chef de l'État. Même ceux qui sont dans l'opposition soutiennent le chef de l'État. Vous voyez? Parce que quand il donne des idées qui s'opposent à ce qui s'est fait sur place, c'est une façon de soutenir le chef de l'État. Donc, dans tout ce que nous faisons, en tout cas, le plus important, c'est le bien du Congo. Tout simplement. Le plus important, c'est les biens du Congo. Alors, nous allons rester dans notre thème du jour, qui n'est d'autre que le rajeunissement de la classe politique en RDC, mythe ou une réalité. Alors, après 3 échéances électorales en République démocratique du Congo, notamment en 2006, 2011 et 2018, quelle lecture faites-vous aujourd'hui? Déjà, nous sommes dans une année électorale aussi. Et déjà, vous allez vous rendre compte que 60% de la population congolaise sont des jeunes. Et la différence entre les élections précédentes et celles qui vont se faire en décembre,
l'implication des jeunes. Il y a cette implication des jeunes. Et voilà pourquoi vous avez relevé le thème du rajeunissement de la classe politique. Donc je pense qu'aujourd'hui, les jeunes se lèvent et se disent intéressons-nous à notre pays. D'accord? On n'a plus besoin de rester sur notre chaise, attendre que quelque chose se fasse. On se dit non, il est maintenant temps pour nous aussi de faire quelque chose. D'accord? Il est maintenant temps pour nous de rapporter nos idées et puis voilà. Il fallait d'abord attendre 3 échéances pour cette fois-ci s'élever. On veut mieux tard que jamais. Hein. Mieux tard que jamais. Maintenant, le plus important est qu'on se lève et on essaie de donner un plus. Alors, on parle des élections en RDC. Déjà en décembre ici, en République démocratique du Congo, il y aura élection et nous avons senti une forte mobilisation de la jeunesse pour être élu aussi comme député provincial, soit national. Alors que cache réellement le jeune en s'alignant comme candidat aujourd'hui? Bon, chacun a ses ambitions. Chacun a ses ambitions et je ne pourrais pas venir sur un plateau pour interpréter les ambitions d'un chacun. D'accord? Et comme je disais tout à l'heure là, le plus important, d'accord, n'est pas d'être candidat député, n'est pas d'être député national et autres. Le plus important, comme on l'a dit, le nom m'échappe, les politiques préparent les élections, les hommes d'État préparent l'avenir. D'accord? Nous, on doit se mettre en casquette d'hommes d'État. Nous devons préparer l'avenir du Congo. D'accord? Et quand on prépare l'avenir du Congo, ceux qui vont se classer parmi les candidats, se classent parmi les candidats. Ceux qui seront là pour se dire non, voilà, nous allons donner ça ceci, nous allons donner ça cela. D'accord, il n'y a pas de problème. Mais le plus important dans tout ce que nous allons faire, que ce soit les candidats, les non-candidats, et ce qui est nos aspirations pour être dans le gouvernement ou dans la gestion de la chose publique, le plus important est que chacun, où il se trouve, puisse faire de son mieux pour l'évolution de notre pays. Tout simplement. Et surtout, que nous qui sommes jeunes, qui venons avec certaines idées, et qui venons avec un son chaud, d'accord, un vent nouveau, que nous puissions faire en sorte de ne pas retomber dans les échecs du passé. Alors, puisque vous parlez des échecs du passé, à l'époque, on voyait plus les jeunes étaient utilisés en ce qui concerne la mobilisation. Quand on voit un politicien devait organiser une manifestation quelconque, là, il a besoin plus de la jeunesse pour être là avec des banderoles, des simbi, des maboko, des télémi, avec des chansons, des zoyemba, sont là pour lui. Alors aujourd'hui, cette jeune a comme acteur, n'est-ce pas que ils ont compris que la politique, il y a l'argent plus que dans d'autres secteurs. C'est pour cela qu'ils se sont alignés. Je veux parler pour moi. Mais vous représentez aussi. Je représente aussi certains jeunes. Certains jeunes, mais je veux plus parler pour moi. Je ne pense pas que c'est pour l'argent. Non, ce n'est pas pour l'argent. D'accord? Je ne pense pas que c'est pour l'argent, mais c'est pour la gestion du pays. Vous allez vous rendre compte que tout est dirigé aujourd'hui par la politique. Qu'on soit homme d'affaires, qu'on soit fonctionnaire de l'État, qu'on soit sportif, qu'on soit musicien, ouais, qu'on soit un peu de tout, tout est géré par la politique aujourd'hui. Alors, vous allez vous rendre compte encore, les jeunes étaient plus derrière les banderoles, ils étaient là parce que les jeunes sont chauds, d'accord? Ils sont remplis de dynamisme et ils sont remplis de force. Alors, vaut mieux tard que jamais, on se dit non, on ne peut pas rester derrière les banderoles. Il est temps que nous aussi, qu'on puisse lever notre voix, pour qu'on puisse nous entendre. Il est temps qu'on se dise non, pas ça, et puis oui à ça, et non à ça. Ouais, donc il était temps pour nous, en tout cas, je l'ai dit, il était temps pour nous de se lever et de dire non. Et ce jeune-là est orienté pour aujourd'hui affronter les élections? Mais je pense, ne nous limitons pas seulement aux élections. C'est ça le problème. Ne nous limitons pas seulement aux élections. Après les élections, qu'est-ce qu'on va faire si on se limite seulement aux élections? Ne nous limitons pas aux élections. Voyons un peu plus loin. Voyons la gestion de la chose publique.
Voir plus loin, aujourd'hui, nous avons des jeunes dans des entreprises, dans des entreprises publiques. Voilà. Nous voyons des jeunes dans des postes où ils gèrent. Il y a ceux-là qui font bien, mais il y a ceux-là aussi qu'on doit aussi les dire que non, Moussa les Mabé, on peut voir le bilan négatif. Okay. Mais il va toujours être là. Mais c'est tout à fait normal, c'est tout à fait normal, c'est tout à fait normal. Comme on dit, dans toute majorité, une exception, mais en termes plus simples, on dit dans toute règle générale, il y a toujours des exceptions. D'accord? Dans toute règle générale, il y a toujours des exceptions. Il y a des jeunes qui travaillent et vous sentez qu'il y a des très bons résultats. Il y a ceux-là aussi qui essaient de faire un peu de leur mieux, mais ça ne va pas. Et on espère qu'ils vont se rattraper et puis faire ce qu'il faut en tout cas. Pas faire de leur mieux, mais faire ce qu'il faut. Parce que dans la gestion de la chose publique, on ne fait pas de son mieux. Déjà, n'est-ce pas, vous partagez même avis avec le chef de l'État le 30 novembre 2022. Ah, mais au CETI déjà, quand je cite le chef de l'État, bon, je vais continuer toutefois. Le 30 novembre 2022, dans la salle des congrès, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, face à la jeunesse, il a exhorté plus les jeunes à adhérer et à s'occuper plus de la politique pour gérer et aussi être aux affaires de l'État, n'est-ce pas? C'est ce qui a motivé aujourd'hui cette jeunesse de prendre aussi des allures. Non, pas du tout. Enfin, pour certains jeunes, si. Mais il y a d'autres déjà qui s'étaient déjà levés. Je pense que c'était un coup de pouce aussi. C'était un coup de pouce pour susciter l'engouement dans certains jeunes, pour qu'ils puissent s'élever, se dire aussi, oui, écoutez, on va pas rester là. Il y a déjà un message du président de la République qui dit, impliquez-vous. Donc je pense que ça a soulevé certains jeunes, et je pense que d'autres jeunes aussi étaient déjà conscients depuis longtemps, étaient déjà éveillés depuis bien avant le discours du chef de l'État au Congrès. Il y a certains qui comptent encore au soutien du chef de l'État jusque-là. Bon, oui, hein, oui, bien évidemment, il y a ceux qui sont assis en train d'attendre que la manne tombe du ciel. Il faut se lever le matin, aller travailler, et même si c'est difficile, continuez seulement, continuez. N'attendez pas les chefs de l'État, n'attendez pas le président de votre parti politique, n'attendez pas votre oncle, n'attendez pas votre papa, n'attendez pas X ou Y, levez-vous, battez-vous, et faites ça en communauté. Quand vous trouvez que là, je suis bien assis, vous avez un frère qui n'est pas encore bien assis, et montrez-lui comment faire sa chaise, et que lui aussi puisse s'asseoir et être à l'aise. Ouais. Donc c'est un peu ça. Alors, de vous-même, qu'est-ce qui vous a plus motivé aujourd'hui d'être candidat? Bon, comme j'essaie de le dire depuis un certain moment donné, j'évite tout simplement de parler de la candidature, parce qu'on ne se limite pas seulement à ça. Mais ce qui m'a motivé d'être candidat, c'est surtout ma communauté. Vous voyez, quand vous côtoyez tout le monde, d'accord, quand vous voyez les inégalités qu'il y a et les souffrances qu'endurent les autres, vous êtes obligé de vous lever quand même. Ouais, vous êtes obligé de vous lever, de vous dire non, ça ne peut pas continuer comme ça. Ouais. Il y a certaines réalités qu'on vit, il y a certains endroits où on arrive, mais on se dit, mais est-ce que l'État est déjà arrivé ici? Est-ce que ces gens-là qui disent nous représenter voient tout ça? C'est quoi leur rôle au final? Hein? Ça révolte en fait, vous voyez, ça révolte. Non, on ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas. Alors moi je pense que ce qui a fait en sorte que je puisse me lever, c'est ma communauté. L'état dans lequel j'ai vu ma communauté, l'état dans lequel j'ai vu ma communauté. C'est ce qui a motivé plus. C'est ce qui m'a motivé, m'a dit non. Cette fois-ci, moi aussi je vais lever ma voix pour ces gens. Je ne veux plus voir ça, je ne veux plus voir ça. Non. Tout simplement. Voilà. Voir sa communauté, la manière dont la communauté vit. Ce qui a motivé M. Joyer Birega, je crois que j'ai bien prononcé le nom. Je rappelle que nous avons reçu pour vous ce matin
M. Joyeux Birega, un jeune Congolais qui a les soucis et l'envie de changer les choses, de booster les choses encore. Voilà ce qui l'a motivé. Être là pour être aussi votre interlocuteur. Alors, quand vous observez la jeunesse aujourd'hui, qui est plus dans les antivaleurs, on voit les jeunes, surtout nous sommes ici à Kinshasa, Kuluna, qui se donnent dans l'alcool. Ça vous dit quoi? Tout simplement, c'est l'État. C'est l'État. C'est l'État, tout simplement. Vous savez, il y a le Kuluna. Il y a récemment, je pense que c'était un samedi passé, j'avais une discussion avec ma base au camp Luka. Il y a une maman qui se plaignait, qui disait, mais papa, deux ans n'a pas été. Bana bazo sont en classe. D'accord? Bazo liate, ata oyo, yako sombe lamba ezate. Kaye tout a passé. Alors vous pensez que nos enfants vont rester là en train de vous regarder comme ça, vous, dans des grosses jeeps et tout ce qui va avec? Non. Automatiquement, cet enfant sera tenté de sortir et aller arracher à l'autre ce qu'il n'a pas. Vous voyez? Donc moi je pense que c'est l'État. Pourquoi? Parce que si tout le monde avait son ventre rempli et qu'il allait à bonne école, d'accord, avait de quoi se déplacer, il n'y aurait pas tout ça. Il n'y aurait pas tout ça. Les phénomènes Kuluna et autres, c'est tout simplement parce qu'il y a la pauvreté. C'est la pauvreté qui fait ça. Nous vivons aussi des réalités dans des familles où la famille vit avec modestie, mais on voit un jeune gens qui se donne dans les antivaleurs. Là aussi, c'est toujours l'État. Non, ça ce n'est pas l'État. Ça ce n'est pas l'État. Ne confondons pas les choses. Là, on parle de cas général. On parle de cas général, on ne parle pas de cas particuliers. Il y a ceux qui sont influencés, d'accord? Donc les personnes influençables, qui sont facilement influencées. Il y a ceux qui sont contraints d'aller arracher pour vivre. D'accord? Il faut faire une certaine différence dans ces types de personnes. Nous, ici, on parle de gens qui ont été contraints. Ceux qu'on n'appuie pas du tout, parce qu'ils doivent être sanctionnés par l'État. Ceux qu'on n'appuie pas, que ta faim ou quoi que ce soit ne te pousse pas à aller faire du mal à l'autre ou à aller arracher l'autre. Vous voyez? Mais si l'État congolais, d'accord, l'État congolais, et je parle en particulier du gouvernement provincial, et surtout pour le cas de Kinshasa, savait faire sa part des choses. Sa part des choses. Et puis, je pense que tout reviendra dans l'ordre. Tout reviendra dans l'ordre. C'est assez simple. C'est assez simple. Vous allez voir que ces mêmes jeunes qui sont à Kanyamakasese, d'accord? Ils ont été rééduqués, ils ont une autre façon de voir les choses, parce que là-bas, ils ont un boulot. Ils ont un boulot, ils ont de quoi manger, ils ont où dormir tranquillement. Ces jeunes-là ne pensent plus à sortir, aller prendre une machette. Il y avait des témoignages, je pense, vous avez pu voir ça, des témoignages de ces jeunes-là. Donc, vous voyez qu'il y a des solutions simples. Des solutions simples. Ouvrez les écoles. Les écoles, il y a la gratuité, je pense, c'est la gratuité. Mais il y a la gratuité, mais ces enfants iront comment à l'école s'ils n'ont pas de quoi s'acheter des uniformes, s'ils n'ont pas de quoi s'acheter des cahiers, si les parents n'ont pas de quoi le faire. Mais comme on le dit, c'est un processus. C'est un processus. Le gouvernement a commencé par la gratuité de l'enseignement. Je pense qu'il fera encore mieux. Et puis petit à petit, les choses iront mieux. Aujourd'hui, les jeunes se sont levés, motivés pour prendre les devants, parler à leur place, après les observations et les constats, la gestion de ceux qui dirigent aujourd'hui. Est-ce que face aux vieux loups qui maîtrisent très bien le terrain et les jets, ces jeunes-là vont faire quoi? N'est-ce pas que la peur est là? Il n'y a pas de peur. Il n'y a pas de peur. Il n'y a pas de peur. Vous voyez, quand on dit la voix du peuple, c'est la voix de la raison. Donc, aussi fort qu'il soit, si nous sommes la voix du peuple, je pense qu'on va remporter la raison, tout simplement. Et ici, ce n'est pas une histoire, parce que je vois que ça tourne une histoire de jeunes et vieux. Non, le thème, c'est le rajeunissement de la classe politique. Vous voyez, le rajeunissement de la classe politique, il n'est pas que physique. D'accord? Il est aussi moral. Il est moral.
Donc déjà, avant de parler du rajeunissement de la classe politique, il faut d'abord qu'on fasse une prise de conscience de qui nous sommes, ce que nous faisons et la nature de notre rapport dans l'émergence de notre pays. Vous voyez un peu. Donc ce n'est pas parce que je suis jeune que je viendrai avec des idées pour rajeunir notre classe politique, non. Je peux être jeune, mais j'ai la mentalité des vieux qui a été ancrée en moi. Vous voyez? Mais vous allez voir, il y a certains vieux qui sont là, comme vous les avez appelés des vieux loups, mais peut-être que ces vieux-là rajeunissent en idée, d'accord, moralement, et qu'ils se disent non, voilà, il y avait ça qui ne marchait pas, il y avait ça qui ne marchait pas. Donc, il y a ça maintenant qu'on doit faire. Vous voyez, ça rajeunit un peu le mental par rapport aux idées archaïques. Maintenant, ils prennent les idées modernes et savoir comment évoluer pour qu'on aille de l'avant. Donc, le rajeunissement de la classe politique n'est pas que physique. Il ne faut pas qu'on se dise que c'est physique, non, parce qu'il y a plusieurs jeunes qui ont postulé, parce qu'il y a 60% de la population qui est jeune, qui viennent avec des idées. On peut être jeune, mais on pense comme un vieux. On peut être jeune, mais on est en train de suivre l'exemple de ceux qui seront nos prédécesseurs. Donc, voilà. Voir la gestion de la ville de Kinshasa, puisque vous êtes candidat à Kinshasa. On ne parle pas trop sur les élections, mais l'état d'esprit de la jeunesse aujourd'hui qui veut changer les choses. Changer les choses n'est pas physique, comme vous l'avez dit, mais aussi un état d'esprit dont les gens se basent plus aux choses anciennes qu'aux nouvelles choses. Alors, voir la gestion de Kinshasa, qu'est-ce qu'il faut pour voir les choses marcher convenablement, dont on va parler réellement du rajeunissement? Bon, déjà, pour que Kinshasa ait été l'avant, il est déjà en processus, Je ne veux pas piétiner le travail de notre gouverneur de la ville, mais si on peut apporter un plus, on va lui demander d'accentuer plus sur le leadership. D'accord? D'accentuer plus sur le leadership et sur toute chose qui est très importante, il doit être très assidu dans ce qu'il fait pour nous, notre pays. Il y a certaines failles qui sont relevées. Vous allez vous rendre compte que la mentalité de nos frères et sœurs chinois, d'accord, c'est mon conduit ça la boue pour une appel. Mon conduit ça la deuxième bande, après ça plus ce petit année, tout lundi. D'accord? Tout simplement pour gérer la population et bien faire les choses. Bazala bas exemplaire. Bazala bas exemplaire. Alors, comme est écrit, je vais maintenant prendre cette question de notre thème, rajeunissement de la classe politique en RDC, mythe ou une réalité pour vous? Ce n'est pas un mythe, c'est une réalité, bien évidemment. Comment? C'est une réalité, les jeunes sont là. Ils sont là dans la gestion de la chose publique. Ils apportent des idées innovatrices. Donc ils sont là. Il y a ce côté consciencieux, comme je venais de le dire il y a quelques minutes, ce côté consciencieux de se dire non. Voilà, il y avait mon prédécesseur qui gérait comme ça. Moi jeune, je viens, je vais changer les choses. Donc on le voit déjà. Il y a ceux qui sont dans la gestion des communes, Kinshasa, il y a ceux qui sont dans la gestion de la chose publique, il y a ceux qui sont dans le gouvernement, il y a ceux qui sont bien avant, ceux qui sont au Parlement, et nous, tous les jeunes qui sont derrière maintenant, qui viendront après. Donc voilà, ce n'est pas un mythe, c'est une réalité. Aujourd'hui, vous pouvez citer même 2 jeunes qui excellent. Hormis vous-même. Vous voudriez seulement que je cite le nom des gens. Bien évidemment. Pour prouver réellement que c'est une réalité et un mythe. C'est une réalité. Nous avons celui qui était candidat à la celui qui était candidat vice-gouverneur de Kinshasa, Rabi Kulumba.
Kulumba, si je ne me trompe pas, excusez-moi de massacrer votre nom en tout cas, mais vous allez voir que c'est des jeunes qui se sont levés, qui se sont dit non, face à un grand cadre qui est maintenant vice-gouverneur, M. Djekoko. Vous allez voir que ces jeunes-là se disent non, moi aussi je vais aller lutter contre lui. Et voilà. Et puis il y a encore toute une panoplie, mais j'évite juste de citer les noms des gens. Alors, aujourd'hui, devant les enjeux de l'ère, nous voyons les réalités. Est-ce cette jeunesse inspire? Très certainement, très certainement. Parce que si on parle de jeunes qui inspirent, bon, vous allez me pousser à citer, je vais le faire quand même. Si on parle de jeunes qui inspirent, aujourd'hui, vous allez voir qu'il y a ceux-là qui sont au gouvernement. Nous avons Onel Nsele, d'accord? Nous avons Onel Nsele, nous avons Gaël Boussa, nous avons toute une panoplie de jeunes. Nous avons toute une panoplie de jeunes qui sont là. Et je pense que ça a été un éveil aussi. Ça a été un éveil de voir ces gens-là assis, en train de faire leur travail comme il se doit. Et puis, voilà, on est là. Alors, si il y a des jeunes qui excellent, s'il y aura un message, vous pouvez avoir un message face à cette jeunesse qui aujourd'hui se sont levés. On ne parle pas simplement des jeunes en termes de physique, mais jeunes aussi, puisque la jeunesse est un état d'esprit. Face à cette jeunesse, qu'est-ce que vous pouvez leur adresser comme message? Le message, il est simple et clair. Il est très simple et clair. En tant que jeunes, ce que nous avons comme devoir de faire, c'est de nous réunir. Dans le choc des idées, jaillit la lumière. Ensemble, qu'on soit de l'opposition, qu'on soit de la majorité, qu'on soit de la société civile ou autre, et même ceux qui ne sont pas impliqués par la politique sportive et autres, venez, asseyons-nous et faisons en sorte dans tout ce que nous faisons d'exceller, de montrer que nous ne sommes pas levés pour rien. Notre non va révolutionner ce pays. Et notre oui fera de grandes choses. Donc tout simplement ça. Voilà, ça n'est fini pour aujourd'hui. Déjà pour notre entretien ce matin avec M. Joyer Birega, un jeune Congolais qui aujourd'hui s'est levé aussi pour parler de la part de la jeunesse. C'était un grand plaisir de vous recevoir ce matin, M. Joyer. Et je ne sais pas si vous avez encore un mot pour clôturer notre moment de ce matin. Le mot il est simple. Je venais de le dire tout à l'heure. Et je vais finir en disant évitons de trop parler. Agissons et travaillons comme il se doit. Tout simplement. Voilà, évitons de trop parler, mais agissons. Alors, c'est par là que nous allons mettre un point. Retrouvez-nous déjà sur Tinactu YouTube, mais aussi dans nos antennes demain matin 6h et le mercredi 9h juste comme toujours. Alors, c'est tes tranches d'animation est dédiée à une personne spéciale, c'est Natacha Bouéa, Maman Kouloutou Mokobien, une Mounyanga qui se respecte. Alors, je vous retrouve le mercredi avec le même plaisir. Au revoir et à très bientôt.